Place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bienvenue et bonjour Robert Ménard. Bonjour. Merci de votre présence. Vous êtes le maire de Béziers. Robert Ménard, avant d'évoquer l'ampleur de la colère des agriculteurs, de quelle France parlons-nous? Est-ce que vous pourriez nous décrire ce matin sur Europe 1 et sur CNews la France des agriculteurs et de leur soutien? C'est celle de mes copains, là. Ils m'ont appelé juste avant de venir en plateau parce qu'ils sont en train de manifester autour de Béziers, de bloquer, pour dire la circulation. J'espère qu'ils ne vont pas trop la bloquer non plus. C'est ceux que je vois toute l'année. C'est ceux qui font que quand je vais dans l'arrière-pays, si les paysages ils sont comme ça, c'est leur boulot. C'est des mecs qui bossent tout le temps. C'est des gens qui partagent ce que j'aime. C'est-à-dire, ils aiment leur pays. Ils aiment leur province, ils aiment leur terre, ils aiment tout ce qu'on aime. Et puis, ils vous renvoient tous, je suppose que vous êtes pareil que moi, ça nous renvoie des trucs d'enfance. Moi, j'aime les agriculteurs, les paysans. C'est joli le mot paysan, il faut arrêter de ne pas l'employer. J'aime les paysans comme t'aimes les pompiers, comme t'aimes les infirmières. Un, ils te nourrissent, les autres, ils te soignent. Les autres, quand t'as une merde, c'est quand même eux, les pompiers, que tu vas chercher. C'est cette France-là. C'est cette France qui est celle de toujours, d'une certaine façon. Et vous savez, les hommes politiques, ils se trompent sur ça. Ils vous disent, ouais, ils sont 400 000. Oui, ils sont 400 000. Ils sont 400 000. Mais ils représentent tellement pour nous, tellement plus que nous. Ils sont ancrés dans le cœur des Français. Voilà. Et puis il y a toute une France rurale. Moi, à Béziers, on a 80 000 habitants et tout l'arrière-pays, c'est des petits villages. Mais comment faut-il leur parler, Robert Ménard? On va parler dans quelques instants des mesures éventuelles annoncées demain par le Premier ministre. Mais comment il faut parler à cette France-là? Il faut les écouter, madame. Ça n'a pas commencé il y a 15 jours. En février dernier, on était 15 000 à Montpellier à manifester avec les chevaux de Camargue pour la corrida, pour la pêche, pour l'agriculture. Où ils sont les politiques? Où ils écoutent? Ils écoutent. Cette France-là, elle existe là. Au mois de décembre, j'étais avec des viticulteurs à Narbonne parce que vous ne pouvez pas vivre du vin. Vous pouvez pas vivre du vin. Une bouteille de vin de chez moi. Alors attendez, c'est pas du vin à 25 € la bouteille. C'est le vin que tu bois comme ça, que tu vas acheter dans les hypermarchés. Mon copain Martial Bory me disait, regarde cette bouteille, on me donne 70 centimes pour le vin à l'intérieur. Tout le reste, c'est autre chose. Il me disait, comment tu veux que je vive? Comment ma cave coopérative peut vivre de ça? Il faut les écouter. Il faut juste les écouter. Mais pourquoi on ne les a pas écoutés? Parce qu'on connaît leurs revendications. Vous pensez qu'il y a, comment dire, une France moins bien lotie qu'une autre? Je ne veux pas opposer, mais une France des quartiers, des banlieues plus écoutées. Parce qu'on passe sa vie, y compris dans les médias, à parler que des banlieues. C'est plus facile de vivre dans une banlieue du 93 que de vivre dans le fin fond de la Lozère ou de l'Aveyron. Vous plaisantez. C'est plus facile. Mais bien sûr, parce que vous avez plus d'attention, parce que tous les médias courent dès qu'il y a un problème. Vous allez voir les problèmes au fin fond de la Lozère, vous allez dans l'Aubrac pour savoir les conséquences du changement climatique. Jamais. C'est ça, ils en peuvent plus de ça. Il y a toute une partie de cette France qui est ignorée. Mais c'est pas ignorée que de Paris, ignorée de Montpellier, ignorée de Toulouse, ignorée de Nice, des grandes villes. Vous avez deux pays ici. Je ne comprends pas qu'on ne le comprenne pas. Je ne comprends pas. Et attendez, ça va du Rassemblement national à la France insoumise en passant par tous les autres. Ah bon, ça va, ça mais couvre bien tout sûr. Le politique, parce que là, vous avez vu, Robert Ménard, tous les responsables politiques au chevet, comme on dit, des agriculteurs, et chacun qui se dit, je suis leur porte-voix, leur porte-parole. Il n'y a pas, selon vous, quelqu'un qui capte davantage leurs doléances? Je ne vais pas leur reprocher d'aller auprès des agriculteurs. S'ils n'y allaient pas, vous seriez la première à dire mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils vont pas sur les barrages. Le Premier ministre qui accuse le Rassemblement national de récupération politicienne et de surfer sur les colères. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'ont découvert, la colère. Ils se sont débrouillés pour la calmer. Sur le gasoil qu'ils mettent dans les tracteurs, ils ne se sont pas entendus pour baisser les taxes, enfin les franchises. Enfin, attendez, je veux bien qu'on donne des leçons. Ouais, c'est vrai que quand tu vois Jordan Bardella, tu n'es pas sûr que ce soit un spécialiste de l'agriculture. Est-ce qu'il a fait son boulot au Parlement européen? C'est la bonne question qu'il faut lui poser. C'est intéressant parce qu'on parlait de ce gouvernement comme étant, en tout cas, c'est la Start-up Nation. Est-ce que la Start-up Nation, je ne dis pas qu'elle ne comprend pas ces revendications, mais est-ce qu'elle peut entendre et comprendre le pays profond? Je ne sais pas, je vais voir le choix des mots. Le choix
il est des mots. important, Mais bien sûr, autant que les actes. Mais oui, il faut parler aux gens. D'abord, vous leur parlez au cœur. Attendez, moi, je les connais, les viticulteurs chez moi. Je les vois toute l'année. Mes copains qui manifestent ce matin, ils sont en train sur leur tracteur, là, pendant qu'on parle. En ce moment, d'abord, il a envie que tu le touches, que tu lui dises que tu as compris ce qu'il est, ce qu'il représente et tout. Et d'abord, il y a ça. Vous savez, les mots, le choix des attitudes et tout, c'est pas un supplément d'âme, c'est le cœur de ce qu'on peut faire. D'abord parce que c'est très compliqué, parce qu'il n'y a pas de baguette magique. Au moins, il vaut mieux dire, je vais pas tout régler. Personne va régler tous les problèmes des agriculteurs tout de suite. Là, je vous le dis tout de suite, c'est des conneries, le premier qui vous dit ça. Mais au moins, t'es en empathie avec eux. On a une classe politique qui est, regardez, moi, ça m'a sauté toujours aux yeux. Tous les candidats sérieux aux élections présidentielles, ils sont tous parisiens ou ils vivent à Paris. Ce pays, il n'y a pas Là, vous parlez, et aussi dans le gouvernement, qui en partie sont des élus franciliens et qui ne couvrent pas la partie attendez, il y a toute une partie du pays. Il y a toute une partie de la France. Encore une fois, il y a un tiers des Français qui vivent dans des villes, dans des agglomérations, dans des villages de moins de 10 000 habitants. Et ils n'existent pas, cela. La ruralité, leurs soucis, regardez les réflexes des agriculteurs. Tu as des abrutis d'écolos qui en font des monstres, qui polluent, qui n'aiment pas les animaux, tu vois. Vous diriez que les agriculteurs sont les premiers écologistes parce qu'ils connaissent bien nos pays. Attendez, vous le diriez ainsi, ce sont les premiers écologistes? Quand vous vous promenez, moi je me promène dans les pays, qui entretient les champs? Les écolos de Montpellier ou de Paris, ou l'agriculteur qui est là à travailler tous les jours? Enfin, tu plaisantes. Je veux dire, les autres, ils font rien. Et en plus, ils nous pourrissent la vie. Il y a des problèmes d'eau. Tu veux faire une retenue d'eau. Nous, on a besoin de retenue d'eau pour les agriculteurs. Comment ils font l'été s'il n'y a pas d'eau? Et t'as 20 mecs qui arrivent comme ça, qui savent tout et qui t'empêchent de le faire. Et comme les pouvoirs publics, ils tremblent à l'idée de dire un mot sur l'écologie. Aujourd'hui, il faut te prosterner devant le discours écologique, dans ce qu'il a de plus rude, dur, sectaire, idéologique. Vous parlez de l'écologisme. De l'écologie, enfin de nos écologistes. Tenez, on a les pires écologistes d'Europe en plus, nous. Même les Allemands, ils sont quand même un peu moins timbrés que les nôtres. Vous les entendez, ce qu'ils vous disent. Et aujourd'hui, tu peux pas faire du en même temps. C'est ça le problème de M. Attal. C'est que sur ce qui se passe là, tu peux pas dire à la fois... Oui, on aime beaucoup les agriculteurs, ils sont les gens importants, mais on ne veut pas se fâcher avec les écolos. C'est pas possible. Donc il faut trancher, il faut faire un choix. Il y a des choix à faire. Mais Robert Ménard, est-ce que le cœur de la décision est encore en France? Est-ce qu'on a la souveraineté et la capacité de décider sur ce sujet? Ou est-ce que, comme beaucoup le disent, ils se sont succédés ici même à votre place, la faute est à l'Europe? Ah mais attendez, oui et non. Ça m'exaspère, vous savez pourquoi? Oui, bien sûr qu'ils en rajoutent, les Européens. Mais en même temps, la PAC, la politique agricole commune, heureusement qu'on l'a quand même juste plus de 9 milliards par an pour la France. Donc il faut juste s'éviter les... C'est tellement facile d'avoir un bouc émissaire et de ne pas prendre les respects. Je vais vous donner un chiffre. Moi, je ne suis pas spécialiste des problèmes agricoles, donc je ne vais pas aller sur des terrains que je ne connais pas. Le code rural, en 1965, il fait 700 pages, un peu plus de 700 pages. Aujourd'hui, il fait 3000 pages. Les types, ils sont submergés par ça. Ils remplissent des papiers à longueur de temps. Alors ça, évidemment, c'est Bruxelles. Mais c'est pas que Bruxelles. On n'a pas besoin, l'administration française, pour être plus bureaucratique que l'administration bruxelloise. Il faut arrêter de trouver cette excuse-là. Et puis, attendez, moi, je suis parfois pour plus d'Europe. Je vais vous donner un exemple. Plus d'Europe. Mais quelle Europe? Mais je vais vous donner un exemple pour que ça reste concret. Aujourd'hui, moi, je suis pas à 80 km de la frontière espagnole. Béziers, à 80 km. Un certain nombre de produits qui sont interdits chez moi pour la viticulture sont autorisés à 80 km chez moi. On marche sur la tête. Aujourd'hui, il y a 4 millions d'hectolitres de vin qu'on n'arrive pas à vendre chaque année de vin français. On importe 4 millions d'hectolitres de vin espagnol. C'est peut-être un peu caricatural, mais c'est aussi ça. Et ça, là, on a besoin de plus d'Europe. On a besoin d'une Europe qui disent les produits interdits dans un endroit, ils sont interdits ailleurs. Vous entendez l'Europe, quel numéro, comme disait Kissinger, quel numéro? Oui, que l'Europe, quel numéro? Qui parle aujourd'hui sur la scène européenne alors que le mouvement est parti d'Allemagne, de Pologne, d'Espagne? Enfin, vous les voyez, vous avez envie même de discuter avec eux.
vous avez le sentiment qu'ils vont partager vos sentiments, qu'ils vont partager votre vision du monde, qu'ils vont partager votre vie. Von der Leyen n'est pas Attendez, sensible. vous la trouvez sexy? Vous la trouvez vous voulez dire politiquement? Politiquement, non, mais bien sûr, je veux la dire politique. Sexy au sens où tu dirais, moi je suis profondément européen. Mais vous pensez qu'elle n'est pas du tout sensible à ces sujets-là, que c'est une Europe supranationale? J'en sais rien, c'est comme Madame Borne. En fait, tu te disais pas, t'as envie de quelqu'un qui ait de l'empathie, de la sympathie, qui comprenne. C'est une classe politique dont tu te dis, mais c'est des ovnis par rapport à ce que les gens vivent. Mais en même temps, un certain nombre, je le précise, parce que sinon c'est de la démagogie, un certain nombre de gens qui leur tapent dessus et qui rêvent que de prendre leur place, attendez, ça va être mieux. On va voir. Et tout cela arrive dans un contexte particulier où il y a eu ce drame terrible. C'est une immense tristesse après la mort de 2 membres d'une même famille d'agriculteurs, une maman et sa fillette, sur un point de barrage. On a appris aussi, Robert Ménard, que les occupants de cette voiture qui les a fauchés sont sous le coup d'une OQTF. Qu'est-ce que ça vous inspire, d'une obligation de quitter le territoire français? Je cherchais, je me disais, scandalise, c'est pas... Je suis sidéré. En plus, on a appris, là j'ai lu dans Midi Libre ce matin, le journal de chez moi, que cette voiture en question, une Mercedes qu'il conduisait, il l'avait déjà repérée la police parce qu'elle faisait des allers-retours entre l'Andorre et Toulouse, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'en Andorre, le tabac est moins cher. Ça veut dire c'est du trafic. Comment vous voulez que je vous j'appelle ça? Tenez, comment vous vous dites? Une OQTF, il ne faut plus dire ça, il faudrait dire ce que vous avez dit, une obligation de quitter le territoire. Pour insister, souligner, c'est une obligation, madame. C'est une obligation. Les obligations, on n'en fait jamais aussi peu. Moins de 7% et vous des obligations. Le sujet parce que je rappelle que vous allez devoir vous expliquer quand même. On va préciser cela à nos téléspectateurs de CNews, à nos auditeurs d'Europe 1. Vous allez, Robert Ménard, monsieur le maire, devoir vous expliquer devant la police judiciaire pour avoir annulé un mariage à Béziers, mariage d'un Algérien sous OQTF, connu de la police. Qu'est-ce qu'on vous reproche? Vous allez devoir être auditionné? Oui, bien sûr, je l'ai appris par la presse. Élégance summum, je veux dire, personne n'a pris la peine de m'appeler pour me le dire. Enfin, passons sur cette... Attendez, ce garçon, qu'il soit algérien, chinois ou je ne sais pas quoi... Ou arménien, comme dans le cas voilà, en l'occurrence, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'on me demande de marier quelqu'un qui est connu par les services de police. Quand on dit ça, vous avez bien compris que c'est vol avec violence, pour parler clairement. Vol avec violence. Il est cherché, ça s'appelle ça une obligation. Il est recherché par la police pour être expulsé de France. Et on me demande tranquillement de le marier. C'est-à-dire, je suis représentant de la loi, de le recevoir et je le marie. Enfin, attendez, on peut m'expliquer ce qu'on veut. Le bon sens, mais je l'ai vu dans les réactions. Mais vous mariez, vous, quelqu'un que la police devrait venir prendre et amener au moins dans un centre de rétention administrative. Et en l'occurrence, ils l'ont arrêté et renvoyé chez lui. Et moi, je vais le marier. Non, mais vous plaisantez, je ne le ferai pas. C'est ce que vous leur direz? Mais ce que je leur ai dit, ils ont entendu, ça ne sert à rien. Je ne reviendrai pas sur ça. Ils vont me condamner pour ça. Ils vont me condamner. Vous risquez une condamnation. Mais bien sûr. Attendez, vous avez le soutien le maire de Cannes, David Lisnard, a réagi en dénonçant l'absurdisme. Vous savez ce que je risque? Je risque 5 ans de prison. Je risque 75 000 € d'amende et je risque de me voir retirer mon mandat de maire. Mais vous rigolez. Et vous persistez, bien sûr que je ne le ferai pas. Vous le feriez. Enfin, attendez, tu peux pas à la fois expliquer qu'il faut être sévère, même pas qu'il faut appliquer les lois françaises. Attendez, tout à l'heure on parlait des OQTF, les Arméniens en question. On en fait moins de 7%. Je vous rappelle, je pense que c'était en 2019. Qu'est-ce qu'il a dit le chef de l'État? 100%. Ils sont où les 100%? Il en fait moins. Ils sont très en colère sur ce sujet. Enfin, attendez, mais je suis scandalisé. Comment vous réagissez? Ces gens-là qui conduisaient cette voiture et qui ont tué cette maman et sa fille, ils ne devraient pas être en France. C'est aussi bête que ça. Je ne dis pas qu'ils l'ont fait volontairement, évidemment pas. Ils ne devraient pas être en France. Ils le sont parce qu'on n'applique pas la loi française. Moi, je ne demande pas qu'on fasse la révolution. Vous savez, si déjà
on arrêtait de faire des lois. On appliquait les lois. Tout à l'heure, je parlais du code rural qui explose. Madame, il faut juste appliquer. C'est des mesures de bon sens. Quelqu'un qui doit quitter le territoire, on se donne les moyens qui quitte le territoire et comme ça, il ne se passe pas ce qui s'est passé. Une question globale pour conclure. Robert Ménard, tout à l'heure, on connaîtra l'avis du Conseil constitutionnel sur la loi immigration. Peut-être que certaines mesures seront jugées inconstitutionnelles. Est-ce que les Français se sentiront dépossédés de quelque chose si cette loi a été vidée de sa substance? Je parle de dépossession parce que c'est un mot qui a un trait d'union avec aussi la crise des agriculteurs. Les agriculteurs se sentent dépossédés. Les pêcheurs également, après la décision du Conseil d'État. Comment, pour finir avec cette question qui rejoint la première, comment on parle à cette France des dépossédés aujourd'hui? Les mots que vous, le maire de Béziers, vous utiliseriez, qu'est-ce que vous leur diriez ce matin à ceux qui nous regardent et nous écoutent? L'immigration, c'est ce qui réunit la lutte contre l'immigration massive qu'on n'arrive pas à intégrer. Ça réunit une immense majorité des Français. C'est ça la folie, c'est que les gens, il y a 70%, 75% qui pensent qui disent pas, et on va foutre les immigrés dehors, c'est une connerie, personne ne pense ça. Qui dit juste, peut-être que 400, 450 000, on n'arrive pas à les intégrer, les assimiler. Et tu as une classe politique qui, je ne sais pas où elle vit, qui se déchire sur cette question alors qu'on pourrait enfin se mettre tous d'accord parce que écoutez les gens sur le Conseil constitutionnel, j'en sais rien ce qu'il va décider, on le sait ni vous ni moi. Mais quand même, Macron... Pour conclure, oui. Attendez, il fait voter une loi et après il vous dit comme ça... Oh, mais finalement, je ne suis pas d'accord avec une partie de sa loi que ses députés ont voté dans l'immense majorité. Je me retourne vers le Conseil constitutionnel et je lui demande de faire quoi? Le sale boulot qu'il n'a pas été capable de faire. Bonjour le courage. On verra, ce sera tout à l'heure. Merci Robert Ménard. Merci. C'était votre grande interview ce matin sur CNews et Europe 1. Merci Sonia Mabrouk et Robert Ménard qu'on va retrouver dans un instant en compagnie des signatures Europe 1 du jeudi, 8h29.